Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je suis en forme et on est aujourd'hui le vendredi 28 mars 2025. C'est donc pas le week-end mais le jour d'avant le week-end. Et aujourd'hui, on va étudier une expression assez marrante qui est « mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension ». Alors, elle est compliquée cette expression. Et dans cette expression, il y a le mot « photo ». Photo, ça veut dire photographie. Donc aujourd'hui, quand vous voulez prendre une photo, en général, eh bien vous prenez votre téléphone portable, vous appuyez sur l'application photo, et de là vous pouvez prendre une photo, faire des réglages, zoomer, dézoomer, faire le net sur un point précis de l'image, appliquer des filtres, vous pouvez modifier la photo, mettre du texte, etc., etc. Mais il n'y a pas si longtemps, peut-être 25, 30 ans, attendez, quelle date les téléphones portables? Le téléphone portable, ça doit dater de 92, 93, quelque chose comme ça. Bref, je ne sais pas, je ne me souviens plus. En tout cas, au début, sur les portables, évidemment, il n'y avait pas d'appareil photo. On ne pouvait que téléphoner. Et pour prendre des photos à l'époque, on avait des appareils photo qu'on appelait argentiques. Un appareil photo avec une pellicule. La pellicule, c'est le petit film qu'on mettait dans l'appareil photo afin de prendre des photos. On appuyait sur le bouton, on réglait le zoom, la netteté, et la photo était prise. Mais cette photo, on ne la voyait pas. Elle était dans la pellicule, mais on ne pouvait pas la voir. Il fallait prendre, je ne sais plus si c'était 20, 30 ou 35 photos, donc finir la pellicule, ouvrir l'appareil photo, emmener la pellicule dans un magasin pour faire développer la pellicule, pour avoir ces photos en papier, revenir plusieurs jours plus tard, putain c'était un cauchemar, afin de récupérer les photos, payer évidemment le magasin, et là vous aviez vos photos en papier. Ça c'était avant le numérique, avant les téléphones portables. Franchement aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique. Mais il y a toujours quelques passionnés qui continuent à prendre des photos avec une pellicule. Parfois même, ils ont installé chez eux une pièce noire, car pour développer des photos, il faut peu de lumière, il faut être, pas dans le noir, mais quasiment dans le noir, avec une lumière sombre. Et donc il y a des gens qui ont installé chez eux, dans une pièce, un laboratoire de développement photographique. Ça, c'est les vrais passionnés. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a 99,9% des gens qui ont les photos dans leur téléphone ou dans l'ordinateur, ou dans le drive d'ailleurs, et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ah oui, il y avait aussi, j'ai oublié, les appareils photo jetables. C'était des appareils photo, pas très grands, et il fallait tourner une petite molette qui faisait clic, 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 clic. Et après, vous pouviez prendre une photo. Et pour reprendre une photo, il fallait retourner la molette. Clic, 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 clic. Je vais essayer de vous trouver le son sur Internet et je vais vous le mettre. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? L'astuce de français du jour, comme convenu, c'est les prépositions.
On a vu hier les articles partitifs, avant-hier les articles indéfinis, avant-hier les articles définis. Et donc aujourd'hui, on continue avec les prépositions. Les prépositions, ce sont des petits mots qui servent à relier les mots entre eux, ou alors à relier des morceaux de phrases entre eux. Je vais vous expliquer après, vous allez mieux comprendre. Les prépositions sont invariables. Ça veut dire qu'on les laisse toujours telles quelles. On ne les change pas. On ne les met pas au féminin, pas au pluriel, on les laisse comme elles sont. Et ces prépositions, elles sont indispensables aux phrases. On ne peut pas les enlever. Je vous donne des exemples de prépositions. Alors il y a dans, par, pour, sans, à accent grave, en, sous, avant, je crois que c'en est une, chez, voilà, il y en a beaucoup d'autres, donc vous voyez, il existe beaucoup de prépositions. Je vais vous donner une petite phrase qui est un moyen mnémotechnique. C'est un moyen plus facile pour retenir ces prépositions. En fait, cette phrase, elle veut dire quelque chose, elle a un sens, mais elle n'est composée que de prépositions. Vous allez comprendre. Pour ceux qui veulent voir la phrase écrite, vous avez sur mon site Patreon les transcriptions de tous les podcasts. Donc je vous donne la phrase. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Je redis et après je vous réexplique. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Alors Adam, c'est un prénom. Part, c'est le verbe partir. Pour Anvers. Anvers, c'est une ville en Belgique. Donc Adam va vers Anvers. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Des sous, c'est l'ancienne monnaie avant les francs, avant les euros. Et 200, c'est le nombre 200. 2 fois 100. Eh bien en fait, cette phrase, quand vous l'écrivez autrement, vous pouvez l'écrire qu'avec des prépositions. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Si vous retenez cette phrase, vous aurez déjà appris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prépositions. Alors on continue, je vous explique la suite des prépositions. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, c'est ça. Donc les prépositions, il y en a certaines qui n'ont qu'un seul sens. Par exemple, la préposition à cause de, ça exprime la cause de quelque chose. L'exemple, j'ai perdu mes clés à cause de toi. Quelle est la cause de la perte des clés ? C'est toi. C'est toi qui m'as fait perdre mes clés. Donc ici, il n'y a qu'un seul sens. C'est d'exprimer la cause. Et il y a Pardon. Ah, je suis en train de m'étouffer. Il y a des prépositions à plusieurs sens, comme à accent grave. À accent grave, ça peut exprimer beaucoup de choses. Par exemple, le lieu. J'habite à Bayonne. Le temps. J'ai rendez-vous à 8 heures. Ou même la manière. Je marche à pied. Vous voyez, cette préposition à accent grave, on la voit beaucoup en français et elle peut exprimer beaucoup de choses. Je pense que demain, j'ai prévu qu'on voit ensemble... Alors attendez, que je me trompe pas.
Ah non, demain c'est autre chose. Demain, on va étudier une chanson d'Édith Piaf qui s'appelle L'hymne à l'amour. Et cette chanson, elle a été chantée par Céline Dion lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc demain, on va étudier l'hymne à l'amour. Je pense que c'est une des chansons françaises les plus connues. Et après-demain, on va s'occuper des contractions entre articles et prépositions. Maintenant qu'on a vu les articles, qu'on a vu les prépositions, on va étudier la contraction des deux. La contraction d'un article et d'une préposition. Mais bien sûr, pour continuer le podcast, on étudie ensemble et je vous explique l'expression du jour. Alors, mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Alors, les deux premiers mots, parce qu'on va les étudier ensemble, mieux vaut. Vaut, c'est le verbe valoir. Ça veut dire valoir mieux que. Ou alors avoir plus de valeur que. Ou vous pouvez dire aussi ça serait mieux de. Valoir mieux, mieux vaut. Vous pouvez le remplacer par ça serait mieux. Mieux, c'est meilleur. Et vaut ici, donc je vous ai dit, c'est le verbe valoir. C'est un verbe du troisième groupe qui est ici conjugué à la troisième personne du singulier. Ça veut dire valoir, être préférable de. Donc mieux vaut, ça serait mieux de. On ne dit pas ça serait meilleur, on dit ça serait mieux. Si je vous dis comme exemple mieux vaut manger maintenant, ça veut dire ça serait mieux de manger maintenant. Ou mieux vaut dormir plus tôt, ça veut dire ça serait mieux de dormir plus tôt. J'espère que vous me comprenez. Et ici dans l'expression, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de sujet. Si on met un sujet, ça va être la troisième personne du singulier, donc il ou elle. Et à ce moment-là, on va inverser mieux et vaut. Ça sera il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension. Il vaut mieux. Au lieu de mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Allez, on continue l'étude de l'expression. Donc, ensuite, vous avez L' avoir. L', ici, il va représenter la personne dont on parle. Un homme ou une femme, un enfant, on ne sait pas. Mais ça prend la place, ça représente la personne dont on parle. Je vous donne un exemple où on va enlever le L'. Mieux vaut avoir Adrien en photo qu'en pension. Mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Là, quand vous avez ces deux phrases, vous comprenez que le L', il va me représenter. Il va représenter Adrien. Et avoir, on en a déjà parlé pas mal de fois. Ici, ça veut dire être en possession de. Et c'est donc un verbe du troisième groupe. Ensuite, dans l'expression, on a le mot en, en, et donc c'est une préposition. On en a parlé au début. Mieux vaut l'avoir en photo qu'en pension. Photo, ça vient du mot photographie. Et on en a parlé en introduction. C'est donc quelque chose que vous faites quand vous prenez votre téléphone et que vous voulez capturer une image. Vous prenez une photo. Et il nous reste 3 mots. Quand, pension. Quand, ça s'écrit Q-U
E-N. C'est la contraction de que et de en, qui est aussi une préposition. Et le dernier mot, la pension. Avoir quelqu'un en pension, c'est nourrir une personne, lui préparer des repas, généralement contre de l'argent. D'ailleurs, vous voyez souvent dans les réservations d'hôtels ou dans les voyages organisés, demi-pension ou pension complète. Demi-pension, ça veut dire la moitié d'une pension. Ça veut dire que l'hôtel va vous servir le repas soit le midi, soit le soir, mais pas les deux. C'est une demi-pension. C'est inclus dans le prix du voyage. Et pension complète, quand vous voyez marqué ça sur un voyage, pension complète, ça veut dire que le repas du midi et le repas du soir sont inclus dans le prix que vous allez payer. Alors ça veut dire quoi cette expression ? Mieux vaut la voir en photo qu'en pension. Cette expression, ça veut dire manger énormément. C'est une expression que ma grand-mère me disait quand j'étais enfant. Nous étions à table avec ma grand-mère, mes 2 cousines et moi. Et j'étais celui qui mangeait le plus. Je mangeais beaucoup quand j'étais enfant. Ma grand-mère me disait « Mieux vaut t'avoir en photo qu'en pension ». Ça veut dire « Il vaut mieux avoir une photo de toi plutôt que de te faire à manger, parce que tu manges beaucoup et que ça coûte cher ». C'est une expression gentille, c'est une expression amicale, mignonne. Elle veut dire « Ça serait mieux d'avoir une photo de toi plutôt que de t'avoir en réel et de te nourrir ». Je vous dis, ma grand-mère me disait beaucoup ça quand j'étais enfant. Vous pouvez prendre un autre exemple. Il y a les enfants qui mangent beaucoup, mais il y a aussi les sportifs. Eh bien, si vous invitez, quelqu'un qui fait de l'aviron ou du football ou du tennis, peu importe, eh bien, généralement, le sportif va manger beaucoup parce qu'il dépense beaucoup d'énergie. Donc si vous avez un pote que vous invitez à manger au restaurant et que ce pote est sportif, qu'il fait du sport tous les jours, il va manger beaucoup. Donc il va vous coûter cher. Et là, vous pouvez lui dire « Mieux vaut t'avoir en photo qu'en pension ». Mieux vaut t'avoir en photo qu'en pension. Vous voyez ici, le L', il est remplacé par un T', parce que vous dites directement à la personne à qui vous parlez la phrase. En fait, ça veut dire « Il vaut mieux avoir toi en photo qu'en pension ». Mais ça, on ne le dit pas, ce n'est pas français. On dit « Il vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension ». Alors, qui a inventé cette expression ? Maintenant que vous savez ce que ça veut dire, eh bien en fait cette expression, on l'attribue à un journaliste français qui est mort en 1984. Et ce journaliste, il était spécialiste de rugby. Il s'appelait Roger Coudert. Et c'est lui qui a apparemment inventé cette expression pour parler d'un ancien rugbyman français qui mangeait énormément. Il avait dit « Il vaut mieux l'avoir en photo qu'en pension ». Vous avez compris, cette expression, ça veut dire manger beaucoup, manger énormément. On dit aussi manger comme un ogre. Cette expression, je l'ai notée et on l'étudiera un autre jour. Je vous termine le podcast avec la traduction anglaise. C'est « to eat someone out of house and home ». To eat someone out of house and home.
Voilà, merci de m'avoir écouté. Je voulais juste vous dire que sur mon site Patreon, vous pouvez vous abonner gratuitement. Et j'ai créé c'est pas des forums, c'est 2 endroits pour pouvoir me déposer des suggestions, des messages concernant les expressions du jour, les expressions françaises, ou alors les chansons que vous aimeriez que j'étudie, que j'analyse. Je vous laisse maintenant, je pense que c'est assez pour aujourd'hui de français. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane!